Bonjour à tous, vous êtes sur Mon Beau Congo, votre voix de référence de l'identité congolaise. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, comme d'habitude. Je me suis dit, ça vaut quand même la peine de recevoir des invités pour analyser certains points. Et parce que ça vaut la peine, à la grandeur de votre émission, je suis allé sonder au plus profond de la ville pour trouver l'invité de marque, quelqu'un qui consacre sa vie pour le service du Seigneur, Madame Léa Rachel. Madame, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, d'autant plus que moi je l'ai fait. Bonjour, merci beaucoup. Je suis Léa Rachel Giramata. Je suis pasteur et leader de femmes, marketicienne et entrepreneur. Merci beaucoup, Madame Léa Rachel. Qui étiez-vous avant de devenir pasteur? Parce que tout à l'heure, vous venez de dire que vous êtes pasteur. Ok, avant de devenir pasteur, j'étais juste une servante de Dieu et prédicatrice. Bon, donc tu as grandi dans un environnement spirituel. Exactement. Devenir pasteur, la vocation pastorale, est-ce que c'est une influence, puisque vous êtes grandi dans un environnement tout à fait chrétien? Est-ce que c'est une influence ou un vrai appel de Dieu? Ok, je peux dire, au départ, ce n'était pas un projet personnel. Je suis bien sûr née dans un environnement spirituel, mais je pourrais toujours dire non, peut-être quand je grandissais ou quand Dieu m'appelait. Mais même par rapport aux défis de la vie qui arrivent, des fois je peux hésiter jusqu'à ce que je comprenne que c'est un appel profond et qu'il y a quelque chose que Dieu attend de moi pour communiquer aux autres. Parce que la plupart des personnes disent que, puisque, vous savez, vous avez entendu parler de ce dicton qui dit l'environnement aussi influence autant que l'éducation familiale. Vous connaissez ça, non? Exactement. C'est pour cette question que je posais cette question de savoir si c'était plutôt l'influence de l'environnement auprès duquel vous êtes grandi qui vous a poussé à devenir aujourd'hui, qui vous a orienté à devenir aujourd'hui les pasteurs, ou c'était vraiment un vrai appel. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était appel de Dieu. Comment connaissons-nous que c'était un vrai appel de Dieu? Comment savoir que ce que je suis en train de vivre, c'était un appel de Dieu? En fait, ça se sent comment que ça, c'est l'appel de Dieu? Ça se sent que c'est l'appel de Dieu par rapport aux convictions personnelles, par rapport à la facilité avec laquelle on répond aux exigences, bien que pas au départ facile. Mais on comprend qu'il y a les gens qui sont en train d'être peut-être sauvés au travers de ce que je puisse faire dans ces ministères, mais aussi ce n'est pas une influence familiale, parce que plus les défis grandissent, plus on a envie d'abandonner. Et c'est la fin qui justifie le moyen. On ne peut pas dire que je suis déjà à la fin, mais avec les années que je fais, parce qu'elles ne sont pas aussi petites que ça, donc je ne peux pas dire que c'est une influence, sinon j'arrêterai depuis longtemps. Très bien. Alors, dites-moi et vos téléspectateurs, le premier rendez-vous, votre première rencontre avec Dieu, le jour où il t'a appelé, le jour où tu as senti cette conviction de dire qu'on me réclame comme serviteur de Dieu. Cette première rencontre avec Dieu qui t'a finalement convaincu que ça, je suis appelé. C'était quand la première rencontre? Raconte un tout petit peu, c'est intéressant cette histoire, c'est important. Ok. Au départ, voilà, je peux dire comme une petite histoire. J'avais 6 ans quand j'ai commencé à me rendre compte que je suis cette fille qui est un peu plus vouée et tout par rapport aux autres enfants de l'écodime, bien sûr. Plus je grandissais, plus j'ai eu 11 ans, plus j'ai commencé à exercer dans la prédication, bien qu'entre les enfants. Et l'église commençait à m'approcher vers la chair pour l'interprétation, parce que j'étais dans un pays étranger. Alors je maîtrisais la langue, j'ai commencé un peu à faire ça à 11 ans. Et à 12 ans, j'ai directement reçu mon baptême. Je grandissais, j'ai eu la grâce d'être beaucoup plus mature, si je peux dire ça, différemment d'autres enfants avant. Et c'est comme ça que j'ai reçu mon baptême à 12 ans. C'était en 2013. Non, c'était en 2011. Oui, en 2011. J'avais 12 ans en 2011, oui. Et c'est là que j'ai reçu mon baptême. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Mais là, voilà, j'étais encore enfant. Et il fallait que je grandisse encore un tout petit peu jusqu'à mes 16 ans, 17 ans. J'ai exactement compris que ce que je faisais, ce n'était pas un truc momentané, mais c'était vraiment un appel de Dieu. Et là, Dieu commençait à me parler d'une manière ou d'une autre. La Bible elle-même, je ne sais pas trop, toi tu connais plus que moi, déclare que les femmes se taisent. Je crois que c'est parmi un verset de la Bible, et toi tu maîtrises mieux, moi je ne connais même pas, que les femmes se taisent dans les assemblées. Ce verset a été interprété par beaucoup de pasteurs comme l'interdiction de Dieu pour les ministères de femmes. Mais vous êtes aujourd'hui des pasteurs. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup.
Que les femmes se taisent, je crois que quand nous lisons la Bible, il faut lire profondément et selon les contextes. Je toujours dis pour ceux qui me suivent souvent que moi, je ne suis pas dans un combat du genre quand je sers Dieu, parce que vous apportez une pierre, j'apporte une pierre, tant que mon besoin, tant que mon intention est d'édifier, d'aider, de bénir et d'orienter, je ne me vois pas ne pas prendre plutôt les exemples de certaines femmes dans la Bible qui ont impacté et influencé et qui ont été une grande bénédiction pour l'Église. Vous êtes sûr d'avoir répondu à ma question? Vous êtes sûr que... Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes au moins d'accord que la parole de Dieu, parmi ses Écritures, il y a quelque part où Dieu lui-même, dans ses paroles, je ne sais pas si c'est Dieu, c'est l'épître de première, vous connaissez ça que moi. N'est-ce pas, il y a une déclaration de la Bible qui demande à ce que, qui empêche en fait du coup les ministères de la femme? Si oui, pourquoi vous retrouvez aujourd'hui, pasteur? Est-ce que, n'est-ce pas, vous contredisez tout simplement l'ordre venant du divin lui-même? Ok, ça c'est une très bonne réflexion et je ne vais pas m'en prendre aux gens qui le disent ou qui les comprennent comme ça. Comme je venais... Excusez-moi, vous avez dit vous ne voulez pas vous prendre des gens qui comprennent comme ça. Dites-nous maintenant votre compréhension de ces versets selon vous, pasteur. Ok, comme je l'ai dit tantôt, l'intention c'est d'édifier. Les femmes étaient en train de parler à l'église, de chuchoter. Il faut lire la Bible dans son contexte et allant profondément, selon la culture. Bien sûr, la Bible ne vient pas contredire la culture ou la science, mais la Bible vient plutôt compléter. La spiritualité vient compléter la science ou la culture. Alors, dans la culture de ces femmes, dans la culture de cette église, les femmes parlaient trop et ne se prenaient pas bien à l'église. C'est comme ça qu'ils ont décidé que les femmes se taisent dans l'assemblée. On n'a jamais dit que les femmes ne puissent pas parler dans l'assemblée. Donc, le verbe c'était qu'on a utilisé dans la Bible, c'était plutôt d'empêcher les bruits des femmes dans des assemblées. Par rapport au caractère. La Bible n'a jamais dit que les femmes ne prêchent pas à l'église. C'était une question d'éthique, une question d'éthique plutôt que de l'ordre social, plutôt qu'une interdiction divine. Exactement. Sinon, si la Bible disait que les femmes ne prêchent pas, que les femmes ne parlent pas de moi, il ne dirait pas allez faites de toutes les nations mes disciples. Quand il a dit allez faites de toutes les nations, il n'a pas parlé du genre. Il a dit allez. Il y a même certaines femmes qui ont impacté. Des fois, quand nous parlons de ces femmes qui ont impacté, que nous parlons de Déborah, qui est dans l'Ancien Testament, dans les juges, elle était juge et conductrice d'Israël. Mais on dit que non, ça c'était dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, c'est la révélation de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi Priscille, qui était une enseignante. Dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi Phoébé. Vous voyez un peu. Donc, moi, je n'ai jamais lu ma Bible qui m'a interdit de parler de Dieu ou de laisser quelqu'un être sauvé au travers de ma prédication. Déjà, étant pasteur dans une société dans un monde qui croit que le ministère de la femme est interdit, quels sont les défis dont vous faites face à cette réalité qui soit malheureusement dure, non seulement pour des hommes de Dieu, mais dans la vie quotidienne comme ça, dans la société? Quels sont les défis que vous faites face et dont vous êtes obligés à surmonter? Okay. Le défi, premièrement, sur ce genre de questions, par exemple, la question que je viens de non, c'est pas vrai, non. Ça, c'est un défi, parce que nous sommes appelés, on dirait, jusqu'à la fin du monde, de répondre à cette question. Et nous sommes appelés à répondre à cette question, nous sommes appelés à faire face au jugement, nous sommes appelés à vouloir toujours, des fois plus, essayer d'expliquer notre légitimité au sein de l'Église ou de la société. Mais moi, comme je l'ai dit, mon combat n'est pas de faire face aux hommes. Mon combat, c'est de travailler mon caractère, de travailler la cohérence de vie. Comment discernez-vous quand est-ce que vous aviez discerné que c'était vraiment un vrai appel de Dieu? Ok, j'ai discerné que c'est un vrai appel de Dieu plus je grandissais. Parce que comme je l'ai dit, j'ai commencé depuis toute petite. Je me rappelle, bien sûr, mon baptême à 12 ans. Et voilà, là, j'étais consciente. Mais plus je grandissais vers 16 ans, 17 ans, je me rappelle d'ailleurs que c'est là que j'ai commencé une organisation à l'école où j'étudiais pour commencer plutôt à beaucoup plus comprendre. C'est pourquoi j'étais appelée, ce que je suis appelée à faire. Alors, est-ce que peut-on confondre une passion et un appel réel? Parce qu'il y a d'autres personnes, elle grandit à l'église, dans un environnement où tellement spirituel. Elle développe, n'est-ce pas, cette passion de devenir pasteur, de prêcher devant les gens comme ils voient
dans son quotidien, le pasteur prêchait. Comment confondre? On ne peut pas confondre une passion et un vrai appel. Ok. Est-ce que ce n'est pas la passion, par exemple? Comme je l'ai dit, ce n'était pas une passion parce que d'abord, la passion ne doit pas être loin du fait qu'on devient pasteur. Comme je l'ai dit au début, ce n'était pas un projet personnel. Et il y a beaucoup de défis qu'on rencontre. Il y a beaucoup de moments difficiles, de solitude, d'incompréhension, de fatigue où on a envie d'abandonner. Bien sûr, quand c'est une passion, on avance, mais on n'a pas cette onction, on n'a pas cette histoire profonde qui nous dit, bah, écoutez, évoluer, ça va aller. Mais la passion, quand plutôt il accompagne l'appel, elle te donne le goût. Tu prends le goût petit à petit, tu comprends c'est pourquoi tu es appelé, tu comprends que tu es né pour faire ça. C'est là que tu peux le faire avec facilité, bien sûr dans la grâce de Dieu. Tu le fais maintenant avec facilité et tout, mais c'est pas que ça a été une passion avant. Quand c'est une passion avant, ça abîme déjà tout. Comment expliquez-vous aux gens qui nous regardent maintenant, comment peut-il discerner ou différencier un appel, une passion? Qu'est-ce que je veux dire? Comment dites-vous aux gens qui nous regardent en ce moment qu'ils peuvent comprendre que ça, c'est un appel de Dieu? Parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui aspirent faire ce que tu fais aujourd'hui, mais comment peut-il différencier, discerner que ça, c'est un appel ou ça, c'est une passion? On comprend l'appel de Dieu. J'ai dit souvent qu'il y a, voilà, chacun a sa façon d'être appelé par Dieu. Mais généralement, moi, par exemple, si je peux me rappeler, quand j'étais petite, on disait, par exemple, chercher le verset, le psaume. Quand j'ouvre la Bible directement, je trouve les psaumes sans faire d'effort. Et je me disais, mais pourquoi je tombe toujours sur les psaumes? Quand on dit cherche Daniel, j'ouvre seulement comme ça la Bible, c'est bizarre, mais c'est spirituel. Et vous pensez que c'est pas une coïncidence? Vous pensez que cette action-là pourrait être un appel de Dieu? Non, pas totalement. Pas forcément. Hein? Pas forcément, mais cela peut être, ça fait partie de choses. Parce que je dis souvent aux gens, par exemple, qui ont l'appel prophétique, il y a des fois, tu peux passer par une situation, tu as comme impression, tu avais déjà vécu cette histoire avant. Genre, nous sommes dans cette émission et j'ai comme impression, on était dans ça. Avoir vécu déjà l'événement. Voilà, un peu. Donc ça, c'est juste des petits détails et des choses qui viennent accompagner cet appel profond. Vous voyez un peu. Enfin, moi, Dieu m'a parlé, je grandis dans une famille chrétienne, mais plus j'évoluais, plus j'avais des raisons d'abandonner. Je n'ai pas abandonné, non pas par ma force, mais par cette conviction, par cette grâce, par cette faim que je sentais à l'intérieur de moi, que ça, c'est l'appel de Dieu. Dieu m'appelle. Et des fois, on a envie d'abandonner et Dieu fait tout pour te ramener. Et c'est là que tu comprends. Plus il y a le défi d'ailleurs, plus on comprend que, ok, c'est Dieu. Voilà, madame, je rappelle que je suis avec madame Rachel Léa, elle est pasteur. Alors, madame, aujourd'hui, enfin, vous êtes pasteur, mais être pasteur sans avoir une église physique, est-ce que cela n'emboîte pas en quelque sorte votre ministère? Quels sont les défis? Être pasteur sans pourtant avoir une église d'attache régulière? Alors, j'ai une église d'attache régulière, même si ce n'est pas cela qui définit un pasteur. Ça n'a jamais été question de fonction. Comme je l'ai dit, par exemple, je servais depuis que je suis un enfant. Et plus je grandissais, mais on m'a consacré pasteur les 11 novembre 2021. Okay. C'est le 11 novembre 2021. Et le 11 novembre 2021, oui, qu'on m'a consacré pasteur. Mais pourtant, j'étais une servante de Dieu. Je prêchais, je parlais, je pouvais me comporter comme, bien sûr, une servante de Dieu, loin d'être parfaite. Et ça n'a jamais été question de fonction ou d'appellation. Ok, allez-y. Donc, alors, j'ai une église. Être pasteur, c'est pas question d'avoir une église de bâtiment comme ça. Non. C'est plutôt une histoire spirituelle avancée. C'est une histoire spirituelle, c'est une histoire. C'est une mission spirituelle en fait. C'est une mission. Vous voyez un peu. Alors, j'ai d'abord une église d'attache à corriger. C'est pas que je n'ai pas une église d'attache. J'ai une église d'attache. Je suis responsable d'un ministère appelé Yesha Ministries, qui a son siège pour l'instant à Goma. Et je suis aussi au ministère Génération Joël, qui est dirigé par mon père spirituel, dont je salue d'ailleurs respectueusement, un homme qui m'inspire le plus dans la foi, le prophète Alan Kiriakou. Et donc, je suis là-bas. Un ministère n'est pas forcément une église à part entière, et donc vous pouvez recevoir des dîmes, des actions de grâce et tout. Et non plus l'église d'attache où vous êtes, chez votre pasteur, c'est l'église de votre pasteur spirituel qui vous a consacré pasteur. Je le signifie bien, mais ce n'est pas forcément votre église. Vous n'avez pas d'assemblée qui tu renie. Est-ce que ça ne fait pas défaut à votre ministère? Ok, c'est parce que pour l'instant, je suis bien sûr présentement à Kinshasa, que je suis là-bas, mais à Goma, je suis aussi dans une église.
l'église Sainte-Montagne, chez le pasteur aussi que je salue, mon pasteur Gershom Bayoya. C'est l'église qu'on appelle en Swahili Mulima Mtakatifu. Donc, Ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Sainte-Montagne ou montagne sainte, la montagne sainte de l'Éternel. Donc, j'ai une église d'attache. Mais je voulais juste corriger le fait que je suis pasteur parce que j'ai une église d'attache. Je suis pasteur parce que Dieu m'a appelé et m'a placé pasteur. Maintenant, madame, comment vous aperçoivent de pasteurs, d'autres hommes de Dieu qui vous voient sans avoir une église, votre propre église? Comment est-ce que vous êtes perçu comment auprès des autres hommes de Dieu qui vous voient sans une église? Ceux qui, bien sûr, estiment selon eux qu'être pasteur, c'est avoir une église personnelle. Voilà, être pasteur, c'est avoir une église personnelle. Bah, je ne peux pas comprendre comment certains aperçoivent cela jusqu'à ce qu'ils m'approchent et me posent des vraies questions pour avoir de vraies réponses. Ouais, un peu. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je vous rappelle encore que je suis avec Madame Léa Rachel et le pasteur, quelqu'un qui fait face à des défis énormes parce qu'être pasteur dans une société où le ministère de la femme est remis en question par non seulement je ne vais pas dire par la Bible, parce que par la Bible, vous venez d'expliquer clairement ici que les gens ont peut-être mal compris les écrits, mais le ministère de la femme est plutôt remis en question par la compréhension des gens qui lisent la Bible, selon leur compréhension. Qu'est-ce que vous avez à ajouter? Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Qu'est-ce qui vous donne la force d'avancer malgré ces différents défis? De l'autre côté, la société contraint, de l'autre côté, ceux qui comprennent mal les écrits. Selon vous, qu'est-ce qui vous donne la force d'avancer malgré tout? Oh, ce qui me donne la force d'avancer malgré tout, c'est cette conviction de voir des vies qui peuvent être restaurées au travers de mon ministère. Ce qui me donne la force d'avancer, c'est de savoir c'est exactement pourquoi il m'a appelé et de garder c'est pourquoi je suis appelé. Je n'ai jamais laissé le préjugé de finir ce que je suis et ce que Dieu prévoit de faire avec moi. Qu'est-ce que vous comptez faire encore? Vous êtes encore à votre jeune âge, je parle de votre carrière de ministère bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont vos visions de long terme? Quelles sont vos perspectives d'avenir? Qu'est-ce que vous voulez devenir dans le service de Dieu, Madame Léa Rachel, au service de Dieu? Je suis déjà devenue pasteur. Je suis déjà devenue servante de Dieu. Est-ce que cela vous suffit tout simplement parce que vous y êtes devenue et cela vous suffit? Alors, j'ai répondu parce que devenir beaucoup plus que pasteur, il n'y a pas beaucoup plus que ça, je le suis déjà. Peut-être que ça peut toucher dans d'autres domaines de la vie, dans le sens que là, peut-être, je suis en train de prêcher au Congo. Pensez-vous que vous ouvrirez un jour votre propre église? Bon, je ne sais pas encore. Dieu ne m'a jamais parlé d'une église et j'y ai pas encore pensé. Mais comment vous procédez à nourrir les enfants de Dieu? J'ai un ministère, je vous l'ai dit. Le ministère? J'ai un ministère qui s'appelle Yesha Ministries qui a son siège à Gouba. Ça vous suffit? Est-ce que cette partie, cette population, vous croyez que c'est ce qui suffit pour tout ce monde qui existe pour faire traverser la parole de Dieu à travers le monde? C'est avoir un simple ministère qui suffit? Je ne sais pas pourquoi vous l'appelez simple ministère, parce que je Peut-être trouve parce que qu'aujourd'hui d'autres personnes pensent qu'il peut devenir célèbre à la télévision, aller prêcher, remplir des stades, c'est ce qui suffit pour partager la bonne nouvelle. C'est pas le cas pour toi? Pour vous, excusez-moi. Enfin, le ministère et l'église. Le ministère, c'est un groupe qui rassemble beaucoup de gens. Vous voyez un peu? Donc, le ministère peut rassembler les gens de certaines églises ou religions, bien que je n'aime pas trop parler des religions. Et je ne vois pas pourquoi on ne peut pas prêcher au stade parce qu'on a un ministère. D'ailleurs, ça serait plus facile parce qu'on a beaucoup plus de gens qui viennent d'ici et là où il n'y a pas protestants. Je dis ça et j'ai demandé plutôt que ça arrivera ces jours que vous enviez à prêcher dans des stades à travers le monde entier. Ça viendra, ça vous arrive de penser à ça aussi? Oui, parce que je suis une évangéliste. Déjà que je prêche dans des rues avec mes collaborateurs et mes filles et fils spirituels que Dieu m'a donnés. Et ça, je le faisais même avant que je ne devienne pasteur. J'ai toujours marché dans les rues, prêché aux universités, aux écoles. Donc, prêcher la bonne nouvelle, c'est pas que donner à moi en tant que pasteur, mais c'est donner à toute l'humanité. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptiser en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bien. Vous êtes pasteur, vous êtes célibataire. Madame, est-ce que ça ne vous a jamais dérangé ou cela ne dérange pas votre ministère? Cela ne dérange pas mon ministère et cela ne me dérange pas parce que je marche dans les timings de Dieu. Et Dieu, sachant que je peux toujours y arriver, parce que quand il donne la vision, il donne la provision, il m'a appelé pasteur étant célibataire, sinon il allait d'abord attendre que je me marie. Par contre, cela peut être
de défis, bien sûr, que nous rencontrons par rapport au jugement extérieur, où les gens veulent que nous devenions exactement ce qu'ils pensent qu'on doit être pour exercer. Mais moi, je ne m'attache pas à ça vraiment. Je ne me mêle pas dans ça. Moi, je suis juste motivée par le fruit, le travail sur mon caractère, travailler sur ma cohérence de vie, sur la sagesse et sur ce que je peux transmettre au peuple de Dieu. Vous êtes pasteur et vous y êtes fier. Si vous ne seriez pas pasteur, que seriez-vous, madame? Très bonne question, bien pertinente. Je ne suis pas que pasteur. Je dis toujours pour mes proches qu'il n'y a pas moi sans l'œuvre de Dieu. Donc, je n'aime pas trop souvent parler de pasteur, je trouve ça comme la fonction. Je suis une servante de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis une croyante. Mais comme je me suis présentée avant, je suis marketicienne, je suis licenciée en marketing de finance et dynamique commerciale. Je suis coach en développement personnel. Je suis leader de femmes. Je suis encadreur des orphelins parce que moi-même d'ailleurs je suis mère d'un fils adoptif. Donc je suis beaucoup plus et je compte encore devenir beaucoup plus parce que je travaille sur la connaissance spirituelle, la connaissance sociale, la connaissance scientifique. Merci beaucoup d'avoir échappé à un piège à moi parce que je pensais que vous alliez dire si je ne serais pas pasteur, je serais telle personne tout en considérant être pasteur comme un métier ou un travail. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous aviez à dire vous-même? Cette flamme qui monte en vous par rapport à votre vie en regardant d'où vous venez, d'où votre Dieu vous a arraché, où est-ce qu'il vous amène, malgré que vous n'êtes pas encore arrivé où vous souhaitez vraiment. Quand vous regardez tout ça, ce qui tourne autour de vous, quelle est la flamme qui monte en vous, qui vous donne envie de dire quelque chose devant la caméra ici? Merci beaucoup. Ce que je vais à dire, c'est que ce n'est pas facile. Il y a des moments de fatigue, il y a des moments de jugement, des moments de solitude, des moments où la vie vous donne, vous faites face à des difficultés impossibles. Et ça, c'est dans tous les domaines. C'est pas que dans les domaines pastoral ou les domaines ministériels, c'est dans tous les domaines de la vie. Mais premièrement, ce qui me donne la force d'avancer, c'est que je vois des problèmes qui étaient beaucoup plus difficiles avant, que Dieu a arrangé aujourd'hui. Je me dis, il est vrai que je ne suis pas encore là où je veux être, mais d'abord, je ne suis pas là où j'ai été hier. Alors, si Dieu a fait A et que je veux C que je suis à B, il est encore capable de faire C. Et aussi, comme je l'ai dit, il faut toujours savoir ce que Dieu vous a dit. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Quand vous savez ce qu'il vous a dit, quand vous savez pourquoi vous existez, alors vous savez aussi pourquoi continuer. Voilà. Quelqu'un vient de m'envoyer le message ici. Il m'a dit, Ramazani, vous êtes présentateur de l'émission Mon Beau Congo. Vous défendez des valeurs ancestrales et vous luttez à ce que de valeurs traditionnelles se remettent au cœur du quotidien des Congolais. Demandez à Madame Léa si elle est d'accord que les Africains doivent avoir leur propre spiritualité plutôt que le christianisme. Ah, ok. Quelqu'un m'a envoyé le message, je viens de dire, on l'a mis ensemble. Il me dit de vous demander, moi je défends des valeurs traditionnelles. Est-ce que, selon lui, les Africains doivent avoir leur propre spiritualité plutôt que de croire à un certain Jésus? Ils m'ont demandé de vous poser la question. Quelle est votre analyse par rapport à ça? Quel mot vous pouvez placer là-dessus? Du fait que les Africains, puisqu'ils sont noirs, et que soi-disant, selon ces gens-là, Jésus n'est que blanc, nous n'avons pas la raison de croire en Jésus, nous devons recourir à nos croyances africaines. Quel mot vous avez à dire? Étant africaine. Étant africaine et humaine, comme c'est blanc, avec un sang rouge, comme c'est blanc. Je suis chrétienne, pas religieuse. Cette question ferait objet de débat pour le religieux. Mais moi, comme je l'ai toujours dit, je partage la parole de Dieu, je n'en fais pas un débat ou une discussion. Et je crois en Jésus pas en tant que blanc. Je crois en Jésus comme mon sauveur. Et c'est un peu choquant de l'appeler un certain Jésus, de qui nous avons reçu le salut, de qui nous avons reçu la grâce d'être appelés enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné la grâce et le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Amen. Donc, pour moi, un blanc, c'est un enfant de Dieu. J'aime pas trop entrer dans ces débats où, même avec nous, le noir, entre nous, le noir, il y a ceux qui disent que voilà, nous devons croire aux ancêtres parce que Jésus était blanc. Ils disent un peu des choses comme ça dans lesquelles j'aime pas trop entrer.
La Bible dit à tous ceux qui croient verront Dieu. Donc je crois, je verrai Dieu. Vous croyez, vous verrez Dieu. Et voilà, je ne sais pas trop ce que c'est les blancs et le noir. Tout ce que je sais, c'est qu'on a un sang rouge et qu'on est tous enfants de Dieu, créés par le même Créateur. Vous avez votre réponse, je ne vais pas développer là-dessus. Madame Léa, qu'est-ce que je veux dire? Vous avez vos versets qui vous touchent à cœur. Durant votre vie, étant pasteur, étant serviteur de Dieu, quels sont les versets qui vous touchent à cœur? Donc, même s'il y a des difficultés, des défis, quand vous y pensez à ces versets, vous vous dites, ça va aller, Dieu me soutient. Ok. Ouais, les versets qui me touchent sont beaucoup plus nombreux, mais j'aime beaucoup les psaumes 35. Les psaumes 35, c'est souvent quand je fais face à des jugements, à des préjugés. C'est des prières que je fais, c'est comme une prière de lamentation, de supplication, d'accusation, parce que pour nous, les enfants des dieux, la vengeance ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Alors quand je suis souvent dans des problèmes comme ça, où je fais peut-être face à une fausse accusation, à une réputation touchée, je prie toujours avec les psaumes 35. Il y a, bon, les psaumes 35 sont beaucoup plus, c'est beaucoup de choses, donc vous pouvez lire après, mais il y a aussi Jean 3,16, bien sûr, Jean 3,16. Comme tout enfant des dieux, voilà, qui nous rappelle combien on n'était pas appelé, on n'était pas digne, on ne le méritait pas, mais lui, il a donné son Fils unique pour nous faire du bien. Il y a aussi Apocalypse qui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entendra ma voix et ouvre. J'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Et cela me rappelle que Dieu nous donne toujours le choix. Lorsque Jésus veut entrer, il vient, il n'entre pas seul comme ça. Il te demande ton avis. Il est à la porte. Et c'est ce qu'il vient même de faire maintenant. Il t'appelle, toi qui n'as pas encore cru en lui, toi qui ne l'as pas comme Seigneur et Sauveur. Cet appel, cette émission, c'est un appel qu'il lance. Il est à la porte, il toque. C'est à toi de lui ouvrir ton cœur pour qu'il entre avec lui, qu'il soupe avec toi et qu'il dîne aussi avec toi. Donc Jésus nous laisse toujours le choix. Il nous laisse toujours le choix. Et il y a beaucoup de versets, je ne sais pas par où commencer. Vous avez dit l'essentiel des versets. Merci beaucoup, madame, d'avoir honoré notre invitation. Je rappelle que vous êtes pasteur, serviteur des dieux. Voilà, c'est dont vous avez donné votre vie, à faire toute votre vie. Merci une fois de plus d'avoir répondu à cette invitation. Et je rappelle que vous êtes ici, vous êtes encore à Kinshasa, mais votre église principale où vous êtes consacré est à Goma. Nord Kivu, et puis ici à Kinshasa, vous n'êtes pas seulement des passages, mais vous êtes encore là, vous résidez. Oui, je suis encore là. Vous êtes ici à Kinshasa. Merci beaucoup. Et on se retrouve très prochainement. C'était Mon Beau Congo, votre voix de référence de l'identité congolaise. Mon Beau Congo, rétablissons les valeurs. Et par contre, vous dans la chambre, le senti va arriver là-bas tôt ou tard. C'est comme ça que les enfants des dieux. Tu es chrétien, tu es pasteur, tu es prophète, tu es, je sais pas moi, chantre, tu as les ambitions politiques. Moi, je te conseille d'avancer et je t'encourage d'avancer. Parce que moi, je suis pasteur, je suis ex-candidate à la députation nationale et je compte encore et encore jusqu'à devenir présidente de la RDC. N'oubliez pas les jours où tu seras présidente de la République et cette vidéo restera protégée. C'est pourquoi je dis que cherchez-moi toujours. Okay. Parce que je serai aussi votre ministre de l'Agriculture. Waouh! Ok, amen. Parce que nous vivons déjà dans